chaîne. Le principe est simple, je colorie devant vous tout en vous chuchotant des avis. Je fais ce genre de vidéos régulièrement sur ma chaîne depuis pas mal d'années, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous tente. Le but c'est vraiment de partager avec vous ce que j'ai pu voir et donc peut-être de vous donner des idées de choses à regarder ou même peut-être que vous aurez envie de vous-même me donner des idées de choses à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis prête à écouter vos suggestions. Voilà, je crois que c'est tout pour là. J'ai regardé l'épisode 6 de la saison 1 House of the Dragon et j'étais très surprise parce qu'au début je me suis dit mais c'est qui ces gens? En fait, comme 10 années sont censées être passées depuis le dernier épisode, eh bien il y a certains acteurs qui ne sont plus les mêmes, notamment la princesse et la reine, et ça m'a fait vraiment bizarre au début, sans parler du fait que les différents enfants de la princesse et la reine sont du coup des enfants. Et moi je ne savais plus du tout, vu qu'il y a eu plusieurs jours qui se sont passés, qui est qui. Et je vous avoue que j'étais vachement perturbée. Au début j'ai trouvé cet épisode pas mal du tout, vu que vraiment il se passe pas mal de choses à l'intérieur. Et alors je suis désolée de dire ça parce que oui c'est très méchant ce que je vais dire, mais les actrices là qui jouent les deux personnages qui ont changé sont mieux, dans le sens où je trouve qu'elles jouent mieux et en plus elles sont des têtes d'actrices d'Hollywood, c'est-à-dire quand même plus belles et elles font plus matures, etc. Et très honnêtement je les trouve beaucoup plus supportables, surtout que là les personnages agissent en plus de façon plus mature en vrai. Donc voilà, écoutez, oui ça m'embête de dire ça, et je dis pas que les personnes jeunes ou pas conventionnellement belles ne sont pas belles ou pas talentueuses, mais là les personnes qui s'avaient choisi vraiment, j'avais beaucoup de mal avec, et là il y a mon chat qui ronfle, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'identifier, surtout qu'en plus, mine de rien, comment dire, je trouve que l'histoire évolue dans le côté positif. Et un autre point qui me semblait important, c'est quand même que je trouve ça vraiment super qu'ils n'aient pas hésité à faire voilà, des grosses avancées pour expliquer qu'il y ait des périodes où il se passe rien et d'autres où il se passe plein de choses, parce que ça paraît du coup beaucoup plus réaliste. Et en même temps ça permet d'avoir quelque chose où il se passe un peu tout le temps des trucs quoi, et d'éviter les épisodes un peu de remplissage où il se passe rien mais on est obligé de te montrer que le temps ne peut pas passer super vite entre guillemets. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais je sais pas si vous m'aurez comprise, mais voilà, j'ai essayé d'expliquer ma pensée. Je voulais vous parler d'une deuxième partie qui donc fait suite à d'une première partie, surprise surprise, non mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc en fait c'est toujours par rapport au premier livre de Dune que j'avais lu, d'ailleurs vous pourrez retrouver ma vidéo d'avis sur ma chaîne. Et donc dans ce deuxième film on est ça y est dans des passages de combat entre les Fremen et les Harkonnen et tous ceux qui veulent envahir la planète. Très honnêtement
Mais alors là, le 2, je l'ai trouvé vraiment beaucoup mieux parce que beaucoup moins sombre. Et il se passe plein de choses. On a plein de personnages qui sont importants, etc. Même si on ne m'enlèvera pas que lire le livre est quand même mieux pour comprendre certaines choses dans les relations un peu plus politiques et aussi la place des je sais plus comment ils appellent ça, mais les espèces de religieuses bizarres là qui sont là. Il y a des choses là qui sont un peu confuses dans le film et que je me rappelais du livre et qui étaient quand même mieux. Par contre, les combats, mes amis, mais les combats, c'est 1000 fois mieux dans les films, hein, ça, y a rien à dire. Et franchement, les images sont superbes. Et vraiment, c'est le genre de film que je sais que je vais avoir envie de regarder à nouveau dans quelques mois ou années. Et j'espère qu'ils vont continuer la série pour que je puisse savoir la suite, parce que j'avais dit que je lirais la suite des livres. Mais je vous avoue que je ne l'ai jamais fait. Et est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Alors que regarder les films me paraît, bon, même s'ils sont très longs et tout ça, plus simple et accessible pour savoir la suite, je sais pas. Donc voilà, écoutez, on verra, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé et je recommande, y compris à des personnes qui n'auraient pas forcément aimé le 1. Parce que c'est quand même... J'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison de Bref, puisqu'il est disponible entièrement sur YouTube pour pouvoir tester. Alors, j'ai plutôt bien aimé parce que je trouve que, encore une fois, on est dans une série où il y a des choses avec des vraies réflexions, etc. et des vrais messages où on peut tous s'identifier. Mais en même temps, je sais que le principe de la série, c'est d'avoir ce montage si particulier, etc. et qui n'avait jamais été fait avant. Mais j'ai quand même un peu du mal, moi, je vous avoue. Et certaines des réflexions du personnage principal, ça se voit que ça a été écrit par un homme. Ça peut être bien, mais des fois ça peut être lourd. Et j'ai donc plutôt du mal des fois à m'identifier à certaines choses. Je vais pas mentir de l'histoire. Après, je suis contente d'avoir testé. Parce que c'est vrai que tout le monde en parle actuellement forcément. Mais est-ce que je vais aller me précipiter pour m'abonner à un service de streaming que je n'ai pas pour voir la suite? Non. Très honnêtement. J'ai regardé un documentaire Arte sur le fait d'être accro aux aliments transformés, ultra transformés même, et les conséquences sur la santé. Alors, dans le fond, j'ai pas appris grand chose. Les aliments ultra transformés, c'est hyper mauvais pour la santé. Et la malbouffe, ça rend accro. Bon, jusque là, ça je le savais. Par contre, j'ai trouvé que le documentaire était vraiment bon pour faire parler des anciens de l'industrie agroalimentaire et de montrer comment les industriels ont pu nous piéger avec des techniques qu'ils avaient déjà utilisées, notamment pour nous faire croire que le tabac n'était pas si nocif, etc. Et aussi comment la découverte, alors je ne me rappelle plus du nom exact, mais en gros c'est un point où j'ai ajouté du gras, du sucre et du sel à un produit et vous allez l'adorer. Par contre, si j'en ajoute plus, vous n'allez pas aimer parce que ça va être écœurant. Et du coup, voilà comment la découverte de ce point-là a été complètement détournée par les industriels. Et d'ailleurs, comment ils font de la recherche pour essayer d'être toujours
de marcher là où ils peuvent, c'est-à-dire dans des pays par exemple où il n'y avait pas ce type d'alimentation et tout ça. Vraiment le documentaire est super bien et il se regarde super bien, donc n'hésitez pas à le regarder. Et le message dans le fond est en plus très simple. Ce qu'il faut, c'est manger clairement du fait maison. Même si voilà, de temps en temps on se fait plaisir et tout ça, c'est le fait maison qui sera 1000 fois mieux pour notre santé. Donc voilà, je recommande fortement. J'ai regardé le premier épisode de la saison 1 de The Crown, la série sur Elisabeth II. Donc déjà j'ai été un peu surprise par la présence de l'acteur de House of the Dragon qui joue le prince Philippe. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça et ça m'a un peu perturbée. Pas qu'il joue mal, mais le fait que voilà, quand on s'y attend pas, c'est toujours un peu bizarre. Je trouve pour l'instant les acteurs plutôt bons. Et dans ce premier épisode, on est justement au mariage d'Elisabeth et de Philippe. Et le roi, le père d'Elisabeth, est très malade. J'ai bien aimé. Ça montre un peu ce qui se passait à l'époque sans en faire des caisses. Et ça reste plutôt intéressant. J'attends de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Puisque voilà, j'ai quelques notions de leur vie aux uns et aux autres. Donc je sais certaines choses que je dois attendre. Et donc on verra comment c'est traité et si ça me plaît encore. Je voulais vous parler du film Aline, sorti en 2019, qui est inspiré de la vie de Céline Dion, mais en mode un peu comique, avec Valérie Lemercier. Alors, je pensais pas que ce serait aussi comique, très honnêtement. Et même si Valérie Lemercier est une bonne actrice, il n'y a rien à dire là-dessus, j'ai trouvé ça un peu lourd, l'humour qui était fait, surtout au début. Et il est donc difficile de savoir ce qui est réaliste ou pas dans ce film. Et donc je n'ai pas l'impression d'avoir appris quoi que ce soit sur la vie de Céline Dion. Alors, est-ce que ça faisait quand même un peu sourire des fois? Voilà, ça change les idées. Oui. Mais c'était pas du tout en fait le film de genre que je m'attendais. Et j'aurais 1000 fois préféré un biopic entre guillemets sérieux, touchant, etc. Ah, c'était pas ce qui a été proposé. Ce qui a été proposé est très original. Par contre, ça, on peut pas l'enlever. Après, voilà, je l'ai regardé en entier. Est-ce que je le regarderai un jour dans ma vie? Clairement non. Et est-ce que c'est le genre de truc que j'irai recommander? Non plus. Mais je peux comprendre que ce soit un film qui plaise. Et c'est vrai qu'au final, le film que j'avais regardé sur Bernadette Chirac, c'était un peu dans la même idée, mais je trouve que ça se prenait un peu plus au sérieux. Alors que là, je sais pas, il y avait un côté second degré lourd, là où l'autre, il y avait un second degré fun. Enfin, je sais, vraiment, j'ai du mal à expliquer, mais voilà. C'était écouter un test, et puis c'est tout, hein, tout simplement. J'ai regardé l'épisode 7 de la saison 1 de House of Cards, dont je condamne évidemment les actions illégales des acteurs ou autres révélées depuis. Cet épisode, je suis un peu mi-figue mi-raisin dessus, parce qu'il y a des personnages qui sont toujours un peu inintéressants et je sais pas, qui m'énervent un peu, notamment la Peter dans cet épisode et Zoé la journaliste. Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder à
j'ai arrêté de regarder justement pour cette raison-là. Donc je vais quand même donner sa chance encore un peu à la série. Mais c'est vrai que ouais, je comprends que ça puisse pas toujours être souple à boum entre guillemets. Mais quand même il me faut un minimum de choses où on ne s'ennuie pas, parce que sinon ça donne pas envie de regarder ça quoi. Soyons réalistes là-dessus. Donc bah écoutez, à voir ce qui va se passer un peu par la suite. J'ai regardé la compilation des vidéos Britney sans filtre, série documentaire Arte, où on nous présente certaines images qu'on connaît déjà de Britney. Si, comme moi, vous savez, si vous êtes né dans les années 80-90 et donc que vous avez suivi son accession à la célébrité et que vous avez regardé déjà d'autres documentaires sur elle. Et en fait, on, entre guillemets, relit ces images maintenant qu'elle a sorti son autobiographie. Et donc on nous propose une nouvelle lecture qui est, ma foi, plutôt bien faite et intéressante. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Parce qu'en fait, moi j'avais regardé quelques vidéos juste après avoir lu son autobiographie. Et voilà, c'est des choses que j'avais donc déjà vues. Après, très honnêtement, si c'était pas le cas, je trouve que voilà, le documentaire est vraiment plutôt bien fait. Ni trop court, ni trop long, avec bah, du coup différents chapitres, entre guillemets, qui permettent d'organiser le propos, ce qui est pas mal. Et par contre, à un moment, la journaliste, je crois qu'on dirait comme ça, ou la réalisatrice, je ne sais pas, dit quand Britney a pété les plombs, etc. Moi aussi j'ai cliqué sur les images, on l'a tous fait, tout ça. Et c'est là où je me dois de ne pas être tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, moi aussi j'ai été mise en contact avec ces images-là. Mais c'est pas des images sur lesquelles j'ai cliqué exprès. Parce qu'en fait, et je me rends compte que je suis au final une exception, je suis complètement en dehors de cette culture de la célébrité. Et alors aujourd'hui j'y suis déjà, oups, pas trop, mais alors à l'époque complètement encore moins. Et donc non, je ne cliquais pas sur ce genre de trucs sur internet parce qu'en fait je n'y étais pas exposée, vu que rien de ce que je regardais ne présentait ce genre de choses là. Et on n'était pas sur une époque où il y avait plein de justement de vidéos, analyses, drama, etc. Et de shorts et de TikTok et de je ne sais quoi, qui fait que je trouve qu'on est de plus en plus exposé à ça, y compris moi. Donc voilà, donc je trouve que c'est bien de redire ça quand même, parce que ben, je trouve ça important de l'évoquer. Et voilà, donc bref, tout ça pour dire que si vous cherchez un documentaire qui résume les grandes idées de son autobiographie et qui apporte une relecture de sa vie avec ça, sans avoir justement à lire l'autobiographie, et ben n'hésitez pas, parce que c'est très bien fait, ça résume les idées clés. Et c'est français, quoi demander de plus? J'ai regardé le premier épisode de la saison 1 de Succession. Alors, l'épisode était pas ouf, mais en fait, je vous avoue qu'on a des amis qui aiment bien cette série et qui nous avaient prévenus, mon chéri et moi, donc et bah, je vais quand même laisser sa chance au produit. Dans cet épisode, on découvre un patriarche d'un empire médiatique et
du conseil d'administration ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est un peu confus. Et voilà, j'ai plus l'impression que cet épisode 1 était là pour nous présenter un peu les personnages, leur style et tout ça. Ça a l'air d'être... Enfin là, ils étaient un peu bizarres, je vous avoue. Donc je sais pas trop si dans la suite ça va être mieux. Puisque comme j'ai dit, on m'a dit que c'était beaucoup mieux après. Donc ouais. Là, je ne sais trop quoi en penser. Mais bon, je vais quand même donner sa chance à au moins un ou deux autres épisodes, histoire de voir. J'ai regardé, ou plutôt re-regardé, puisque je suis sûre de l'avoir déjà vu, Duchess, pardon, j'ai du mal à prononcer, de 2008-2009 avec Keira Knightley. L'histoire, c'est une jeune femme se marie avec le duc du Devonshire, sauf qu'ils sont très mal assortis et que le mariage ne va donc pas très bien se passer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé pas mal. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est sympa, je trouve quand même. Je sais pas si vous entendrez mon chat ronfler, mais j'ai un chat qui ronfle. C'est l'heure de la sieste, que voulez-vous. Dans le sens où les acteurs jouent vraiment tous plutôt bien et les costumes sont vraiment jolis. Je trouve intéressant d'avoir voulu parler de cette histoire puisqu'il y aura des affaires de tromperie, enfants illégitimes, etc. dedans. Et je trouve que on montre bien comment les femmes pouvaient être impuissantes et malmenées à l'époque, malgré leur talent. C'est clairement montré à certains moments du film, qui peuvent être d'ailleurs un petit peu durs, je suppose, pour certaines personnes. Mais en même temps, on n'a pas que ça dans le film. Et ça c'est bien parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai exprimé un très grand nombre de fois sur ma chaîne le fait que j'ai du mal avec les films et livres et tout qui montrent uniquement la souffrance des femmes d'un point de vue historique, parce que même si c'est une réalité qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas oublier, il y a un moment où montrer des gens qui souffrent pour montrer des gens qui souffrent, entre guillemets, c'est pas ma tasse de thé et c'est quand même des choses pour lesquelles on est au courant, quoi. Donc là justement j'ai trouvé que le film voilà, montrait la réalité des choses, mais n'en sait pas trop, je pense. Le seul point que je trouve dommage pour ce genre de film, c'est que en fait on ne comprend pas bien la temporalité des choses, parce que après y avoir réfléchi, le film se passe sur une période d'au moins 10 ans, et en fait comme Keira Knightley est toujours la même dedans, on a un peu de mal à voir ça. Et c'est vrai que c'est une très bonne actrice, elle est très belle, etc. Y a pas de... C'est pas ça le souci, c'est juste que je pense que pour la jouer adolescente, puisqu'au début elle se marie à peine 17 ans, peut-être que prendre une autre actrice au minimum pour ce moment-là aurait pu être pertinent. Et là, c'est comment on dit déjà, grimée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un peu plus pour la montrer
maquillage avec des rides artificielles, tout ça. Voilà, parce que là, la voir toujours au même âge et de la même façon, enfin je me dis que c'est un peu dommage, malheureusement. Mais écoutez, globalement un film sympa, si voilà, vous avez juste un petit moment film historique, pourquoi pas. J'ai regardé le 4e épisode de la série Yellowstone. On est toujours avec des personnes voilà, assez particulières, mais il y a à la fois dans cet épisode des choses qui se passent qui sont complètement illégales et qui pour l'instant ne donnent pas suite, et d'autres choses où certaines personnes commencent à se faire rattraper par la justice, ce que je trouve quand même normal. Bon, la vie, n'en parlons pas, toujours aussi starbe. Ah zut, ça fait pas assez de différence, bon, tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et pour l'instant, mon personnage préféré, c'est quand même le jeune fils, celui qui était allé à l'armée. Mais je sens qu'il y a un truc, entre guillemets, en dessous, qui fait que quand je vais apprendre des choses sur lui, ce sera plus mon personnage préféré. Mais voilà, pour l'instant, c'est plus mon perso préféré. Après, la vie qui est tarée, je dis pas que je l'aime pas, hein, c'est juste, voilà, c'est vraiment tellement calculateur comme elle est et tout ça que voilà, j'ai un peu plus de mal à m'en sentir proche. Mais écoutez, un épisode pas mal du tout, donc qui donne envie de regarder la suite, parce que vraiment je me dis, mais comme je vous dis, comme il y a des choses qui se terminent, d'autres qui commencent, etc. Enfin, on se demande ce qui va se passer. J'ai regardé le film The Creator, je pense qu'on dit comme ça, qui date de 2023, et l'histoire c'est en 2060, les CIA attaquent terroristes à Los Angeles, et donc l'Ouest décide de les contrôler, là où l'Est décide de se développer avec elle. J'ai vraiment bien aimé ce film, que j'ai trouvé déjà visuellement, clairement on sent qu'il y a eu des moyens, et j'ai trouvé que l'histoire de fond était aussi intéressante sur justement la place de l'IA, les émotions, etc. Après, le film fait 2 heures, mais c'est le genre de film où je trouve qu'on a l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été coupées ou réarrangées par rapport à la quantité qu'ils avaient filmée. Et donc, je trouve que certaines choses auraient pu être bien plus poussées, notamment sur la réflexion sur les IA, etc. Mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même un film qui était intéressant et qui avait donc le mérite d'exister et de faire un peu, je trouve, un iRobot mais actuel. Donc pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, parce que les acteurs sont bons et la fin est assez inattendue et assez triste d'ailleurs, sachez-le. Moi je m'y attendais pas et voilà. J'ai été avec pas mal d'émotions, plus que ce que j'aurais cru. J'ai regardé le 7e épisode de la saison 1 de House of the Dragon. Donc on est toujours à la suite de l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on a
ça assez divertissant. Par contre, le truc que je voulais absolument pas qu'il se passe, c'est passé. Je vais juste dire en termes de rapprochement entre deux personnages. Voilà, je dis pas qui, que, quoi, comment, mais voilà. Et franchement, ça me saoule. Je comprends pourquoi dans l'histoire, mais voilà. Je trouve que pour l'instant, on nous parle pas assez. D'ailleurs, ça me fait penser du côté sang pur, etc. Franchement, on se croirait dans Harry Potter à certains moments. Avec notre sang pur, il faut surtout pas qu'on le mélange, etc. Ouais, enfin, il y a quand même des limites, quoi. Et je trouve ça étonnant que pour l'instant, ce soit si peu évoqué. J'aime toujours autant les différents acteurs depuis qu'on a changé l'actrice qui joue la reine et l'actrice qui joue la princesse, parce que voilà, les actrices qui ont été prises, je sais pas, je les préfère. J'ai réfléchi que c'est vrai que l'actrice qui jouait la princesse, je l'ai un peu critiquée sur son physique malheureusement, et j'en ai honte, hein, je le dis. Mais c'est vrai qu'elle sortait plus du lot au final avec le recul que la nouvelle, parce que la nouvelle en fait se confond un peu avec les autres personnages, je trouve, et en fait on se dit ouais, ah oui c'est vrai, elle était là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final j'ai peut-être été un peu trop sévère la dernière fois, mais bon bah tant pis. Je vais continuer l'épisode 8, enfin je vais regarder l'épisode 8, ça veut rien dire continuer la série, j'en sais rien, je sais plus parler. Parce que bah ouais, il se passe quand même des choses et tout ça, et j'ai envie de savoir la suite. Mais voilà, je reste dubitative sur un certain nombre de choses. J'ai regardé un documentaire sur les nanocorps des camélidés. Alors, c'est sur les anticorps des camélidés. Ils en ont des plus petits que le reste des animaux, y compris nous. Et les chercheurs ont réussi à isoler une partie qu'ils appellent donc nanocorps ou nano-anticorps ou nanobody. Tout est dit dans le documentaire, c'est pour ça que je redis tout. Et en gros, ils expliquaient que ça permettait de faire des avancées scientifiques. Dans ce documentaire, on nous explique d'abord ce que c'est ça, on nous rappelle ce que c'est un anticorps, on nous parle d'ailleurs aussi à un moment de l'histoire évolutive, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des camélidés. Et en gros, il nous explique que ça a permis des avancées, notamment ils se sont rendus compte que ces structures pouvaient passer la barrière entre le cerveau et le reste du corps, et donc permettent d'aller potentiellement repérer, voire traiter des choses dans le cerveau. Ça pouvait permettre aussi, si on les accroche à des marqueurs radioactifs, d'identifier certaines structures, notamment par exemple des cellules cancéreuses. Ils étudient aussi des médicaments contre certaines maladies. Il y avait une maladie du sang, mais je ne me rappelle plus son nom, etc. Enfin bref, ce documentaire était vraiment intéressant. Et comme il durait 50 minutes, et ben on avait le temps de voir différentes pistes, etc. et de bien repartir des bases, mais en même temps d'aller plus loin. Donc vraiment, je vous le recommande 1000 fois. Et les têtes de camélidés qu'on voit tout le long, c'était ma foi assez marrant, parce que moi je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais que les camélidés ont vraiment des têtes trop marrantes. Donc bah écoutez, j'ai regardé le deuxième épisode de la saison 1 de Succession. Alors dans cette série, donc on en suit une famille
déchire un petit peu suite à un accident du patriarche qui possède une énorme entreprise médiatique. Et donc voilà, là on est suite à l'accident. Je pense pas révéler grand chose à dire ça. Et donc on est à l'hôpital et on a les différents protagonistes qui comment dire, réfléchissent au rôle qu'ils vont avoir à jouer, qui va prendre la direction de la compagnie en attendant, qui va essayer de passer devant les autres, etc. On sent des conflits venir et tout ça, mais en même temps c'est pas encore total, si je peux dire ça comme ça. Après je sais pas si je vais accrocher avec les personnages parce qu'ils étaient quand même tous assez space et pas dans le bon sens du terme. J'ai vraiment du mal pour l'instant, surtout avec, je crois qu'il s'appelle Kendall, le frère qui est dans la compagnie le plus. Mais bon, je me dis il faut quand même que j'essaye au moins un épisode de plus. Et puis après, bah, si vraiment c'est pas pour moi, bah, j'arrêterai. Mais voilà, il faut voir un petit peu vers où on va, je pense. Au minimum. Quand même. J'ai regardé le film Dalton Trumbo, je sais pas comment on dit, qui raconte comment ce scénariste a été mis sur une liste noire d'Hollywood, puisque communiste dans les années 50 et 60, tout comme d'autres personnes. J'ai trouvé intéressant d'avoir un film sur ce sujet parce que moi c'est quelque chose que je n'ai pas vécu et que je connais pas hyper bien, je vous avoue. Donc c'était intéressant de voir ça. J'ai trouvé le film pas mal parce que voilà, on les voit être bannis et on les voit résister, notamment grâce à des pseudonymes, etc. Et on voit bien comment Dalton est un génie de l'écriture, mais en même temps comment ça peut affecter son entourage, etc. Ce combat. Voilà, écoutez, pas le film de l'année, mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur ça, pourquoi pas. Et les acteurs sont bons, notamment l'acteur principal. C'est vrai que des fois, bon, on est un peu dans un truc qui est pas fou, mais voilà, ça se regarde quand même pas mal. J'ai regardé le deuxième épisode de la série The Crown saison 1 et je me permets de révéler quelques petits trucs parce que c'est pas comme si c'était l'histoire inconnue, hein. Dans ce deuxième épisode, le roi meurt pendant la tournée du Commonwealth de Elisabeth et son mari. Je trouve que l'acteur qui joue Philippe, qui est donc le gars que j'avais vu dans Game of Thrones, non, dans House of the Dragon, pardon, je vais toujours me tromper je pense, joue vraiment super bien. Le mec à la fois sympa, mais en même temps hyper autoritaire, mais en même temps tout dans la finesse, etc. Enfin, voilà, après ça c'est un gars des années 50, un truc comme ça, non j'en sais rien, bref. Et donc voilà, j'ai trouvé que l'épisode était pas mal du tout, avec des moments assez intéressants où tu vois Elisabeth être quelqu'un avec une vraie, comment dire, une vraie réflexion, une vraie empathie. Et ça pourrait expliquer comment elle ait pu rester aussi populaire pendant
aussi longtemps dans le cœur de beaucoup de personnes. J'ai regardé le 5e épisode de la saison 1 de Yellowstone et je trouve que ça y est, on est voilà un peu plus dans le concret de certaines choses. Après, j'ai encore un peu du mal je sais pas, avec certains personnages que je trouve quand même assez bizarres, mais en même temps, ils ont une certaine logique dans ce qu'ils font et tout ça. Notamment les cow-boys qui sortent de prison et qui travaillent pour le parc. Si vous avez vu la série, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Et on voit, je crois qu'il s'appelle Casey, le plus jeune frère, celui que je vous disais, qui était quand même un personnage que j'aimais bien, un peu s'éloigner de sa femme dans cet épisode et du coup je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que il y a quelque chose qui va être fait avec ça ou est-ce que c'est juste comme ça, enfin voilà. Écoutez, honnêtement, assez étonnant. Et Beth, je crois qu'elle s'appelle, la fille, on commence petit à petit à la comprendre un petit peu mieux, même s'il y avait quelques petites choses qui nous avaient été un peu, comment dire, soufflées dans un autre épisode. Et voilà, et elle rend un peu triste quand même, je trouve. Enfin, je sais pas. On sent qu'il y a quand même profondément un truc bizarre chez elle. Je sais pas trop dans quelle mesure elle va être exploitée. En fait, ce qui est bizarre avec cette série, c'est que voilà, t'as quand même des choses qui sont commencées à être dites et tout ça, mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et en même temps, il se passe des trucs de tous les jours sur le ranch, je crois qu'on dit. Et donc, des fois, ouais, on sait plus trop où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on va nous révéler des choses ou pas, et des fois on n'aime pas ce qui nous est révélé, tout ça. Bon. Là, je crois que j'en suis à la moitié de la saison. Honnêtement, c'est pas une série qui me déplaît, mais c'est pas une série avec laquelle j'accroche énormément non plus. Et je pense que ça peut très vite me lasser. Donc, on verra ce que ça va donner. Eh bien, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pas lecture, pardon, de coloriage. Je peux me coupler, il est temps que j'aille me coucher. Et à vie. D'ici là, je vous retrouve bien sûr pour plein d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également de temps en temps sur ma chaîne secondaire